Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, comment allez-vous en cette fin de semaine qui, bah ouais, parce qu'on est quand même vendredi ce matin. En tout cas, bienvenue sur le Coffee Time de ce VSD 9, alors non, ça va pas être 9, ça va être donc 7, 8, 9 octobre 2022. On va voir un petit peu quelles sont les énergies. J'espère que vous avez géré votre semaine, que ça a été à peu près, hein. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont eu des communications sentimentales, hein, qui reviennent. Donc, ben, peut-être que le fait que Mercure donc ne rétrograde plus, ben, on revoit une forme de communication arriver dans nos vies. Ça, c'est bien, hein, que ça libère la communication. Voilà, ben, moi, je suis franchement un peu fatiguée parce que j'ai fait quand même 7 heures d'entretien hier. Aujourd'hui, d'une façon différente, ça va être aussi un petit peu le cas. Donc oui, c'était une semaine un peu chargée. Mais bon, voilà, j'ai bien géré parce que je me couche tôt et puis je fais attention un petit peu à pouvoir être dans des bonnes énergies. Donc voilà, voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu. Alors j'ai pris le tarot, le Life Seers Tarot, pour avoir un petit peu nos atouts, hein, de ce week-end, de ce vendredi, samedi, dimanche. Et puis peut-être notre challenge aussi, hein, qu'est-ce qu'on va avoir à dépasser, voilà, qu'est-ce qui peut parasiter un petit peu, tu vois, nos 3 jours, quoi. Ok, ok, allez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a tout. On a le 4 de bâton. Très joli. Très joli. On va peut-être fêter quelque chose, là, pour certains, ce week-end. Mais on a le 3 d'épée donc en challenge ici, hein. Et le 9 de pentacle en dos de deck, hein. Donc, pour certains, donc pour beaucoup, hein, dans ce tirage, on nous parle de récolte ici, hein, avec ce 9 de pentacle. On vous dit que vous avez déjà beaucoup travaillé, hein, qu'il y a déjà toute une période où vous avez, alors quel que soit le domaine, hein, vous attendez un retour sur investissement un petit peu ici, hein, c'est ce qu'on nous dit, que la récolte aussi n'est pas loin, hein, et vous commencez peut-être à l'apercevoir ici. Cette récolte qui arrive, le fruit de son travail, et puis le fruit de son travail, que ce soit vraiment dans le monde du travail ou que ce soit peut-être dans une relation, hein, dans le monde sentimental, enfin dans un projet personnel, quel que soit le projet ici, on est dans ces énergies de récolte, donc c'est plutôt bon, hein, il y a une croissance, hein, il y a une abondance ici qui arrive. Alors on te dit que peut-être vous allez pour certains passer une étape importante ici de construction, hein, fêter quelque chose qui s'accomplit, hein, qui passe une étape importante. C'est aussi la carte des cérémonies, mariage, tu vois, hein, pour les unions. Voilà, on fête une construction, on fête quelque chose de solide ici qui arrive, que ce soit peut-être ça peut être un contrat de travail aussi, hein, une association fructueuse ici, ou peut-être une promotion, puis on va fêter quelque chose, en tout cas une étape qui est passée. Alors mais alors, dans ce qu'on a à dépasser ici, en fait, donc ces 3 jours, hein, j'ai quand même donc le 3 d'épée, hein, c'est ça. Ouais, le 3 d'épée, donc qui nous parle, comme tu vois sur la carte, hein, qui nous parle d'un chagrin important, d'une peine, hein, qu'on va avoir ici à dépasser, alors par rapport à peut-être une perte, hein, le chagrin, il peut venir de plusieurs. Ici, bon, ce serait peut-être plutôt. C'est quelque chose qui touche ton cœur, en tout cas, quelque chose qui t'a fait mal ici, beaucoup, hein, et tu en as encore, tu le ressens encore très fortement en toi, quoi, en fait, hein, cette peine. Donc, on te dit que ton défi, ce sera de passer au-dessus ici. C'est aussi une carte de guérison, hein, le 3 d'épée. On passe quand même, on passe un cap ici quand même avec ce 3 d'épée. On te dit que c'est comme si tu purgeais une peine en fait ici, hein. Mais le fait qu'on l'ait en négatif ici, ou du moins qu'on l'ait en challenge ou en défi, ça va être de le dépasser pour aller justement vers cette construction, hein, vers cette fête, cette cérémonie, hein, le fait de fêter quelque chose. Eh bien en fait on te dit que tu peux le fêter, hein, que c'est là, c'est là, c'est en positif, donc tu vas vers une victoire ici, mais tu dois dépasser ce qui te reste de chagrin ici dans une situation. On a quand même la récolte parce qu'on est quand même sur ce 9 de pentacle ici, hein. Donc voilà, on sait que tu vas récolter quelque chose, mais c'est un petit peu
comme si tu devais t'extraire quelque part ou terminer en fait une guérison ici, hein, une guérison de quelque chose qui t'a affecté, hein, pour pouvoir aller vers cette belle construction. Donc, bah, c'est plutôt joli, sauf que bah, il va falloir passer ce cap. Je vais prendre quelques cartes supplémentaires pour voir de quoi ça nous parle, là, cette peine, ce 3 d'épée ici, de quoi il nous parle. Ouais. Il nous parle de responsabilité, il nous parle d'un poids que tu portes ici, hein, qui est lourd. Bon, heureusement, ce 10 de bâton ici nous montre que tu arrives en fin de cycle, en fait, hein, dans une situation. Mais c'est comme si cette situation, elle est tellement lourde, cette peine, si tu veux, ce chagrin, il est tellement lourd quelque part que tu te demandes si tu vas pouvoir en venir à bout ici, parce que ça te pèse vraiment, quoi, en fait, hein. Ça te pèse vraiment. Alors pourtant, il y a bien quelque chose qui arrive là, et qui va vraiment... alors ça peut être sentimental, hein, ça peut être une relation peut-être du passé que tu as eu du mal à lâcher, et on voit que bah, du coup c'est encore difficile par rapport tu vois, à la construction ici. Le 3 de bâton, hein, donc bah, tu vois, j'ai le 3 et le 4 de bâton ici, donc peut-être que ça faisait un moment en fait que tu grandis, que tu vas vers cette croissance ici, hein, que tu planifies, tu rêves un petit peu ben, ce qui va se passer, quoi, en fait, hein, ici. En même temps, on va dire que ce mouvement, quoi, cette croissance ici, elle va déboucher vraiment sur quelque chose de très très positif, hein, quel que soit. Jusque-là, tu planifiais, t'en rêvais, tu vois ce que je veux dire. C'est quelque chose dont tu rêves vraiment pour ton avenir, quoi, quelque chose de très puissant. On peut être sur un projet, quel que soit le projet ici, hein. Peut-être que toi, tu es en train de créer des choses, des belles choses dans ta vie, et puis que bah, tu as peut-être une peine amoureuse ici qui te bloque un peu dans ta créativité, dans le fait d'envisager en fait l'avenir de manière constructive et de manière joyeuse, de manière... hein, ou alors, ben, il s'agit ici peut-être qu'on va aller vers quelque chose de très beau, hein, je te dis, hein, une réunion, une union d'âme ici, hein, et bah parce que c'est écrit comme ça en fait, tout simplement. Mais c'est comme si tu sentais que tu portais la responsabilité quelque part de ton chagrin. On peut avoir une forme de culpabilité ici aussi, hein. En tout cas, voilà, ce cœur lourd ici, on demande à le dépasser. Mais tu vois, quand j'ai tiré ce 3 de bâton, j'ai quand même le chariot en dos de deck, hein. Donc ça veut dire que tu as vraiment quelque chose qui va avancer d'un coup ici. Donc hein, le chariot, c'est une carte majeure en plus, hein. Donc en tout cas, on t'invite à y aller, hein, à avancer vraiment, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend ici, donc, et que tu vas fêter, hein. Donc voilà, on t'invite à ne pas rester ici à ne pas traîner peut-être un boulet ici quelque part bah, qui t'empêche, hein, d'aller vers cette joie suprême ici. Ok, bon, pour ce week-end, donc on a quand même quelque chose qui avance, qui est vraiment à notre portée. Allez, je vais prendre la triade pour avoir des messages supplémentaires pour vous, mes chères pépites de lumière et d'amour. Voir un petit peu pour ces 3 jours ce que nous dit la triade en plus. Qu'est-ce qui nous attend ici? Bah tu vois, voilà, oh, j'ai trois belles cartes, hein. Bon, là, les oracles, je les prends à l'endroit, hein, de toute façon. On a vraiment quelque chose qui avance ici, hein, avec cette carte du voyage, d'accord? Alors, où tu vas te déplacer, tu as un déplacement que tu vas faire ici. Ce déplacement, regarde, j'ai la carte de l'ordre, hein, qui est la carte du jugement aussi dans le, dans le tarot, pardon. Tu sais, j'ai du mal à parler parce que quand je te dis que je parle pendant 7 heures, c'est vrai, en fait. Donc là, je vais encore parler aujourd'hui. Donc, si tu veux, ce jugement, bon, ben, il y a quelque chose qui va te rééquilibrer, un déplacement ici qui va te rééquilibrer
Et on te parle d'une clé, donc c'est un peu ta destinée, c'est quelque chose où tu vas aller vers ta destinée. Et cette renaissance ici, hein, on peut aussi parler de renaissance ici avec cette carte de l'ordre et du jugement en fait, hein, eh bien, il y a quelque chose de très puissant ici qui va se passer, qui va avancer d'un coup, hein, et qui est sur ton chemin de destinée. Une solution va être trouvée, cette solution va t'apporter un équilibre ici. Donc grâce à quelque chose qui avance ou à un déplacement que tu vas faire. Ou alors il y a quelqu'un qui fait un déplacement pour venir vers toi ici. C'est possible aussi. Waouh, c'est joli, hein, très très joli. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, il y avait peut-être une période de silence entre toi et une personne ici, hein, ou alors une période où tu t'es peut-être renfermé sur toi-même, où tu t'es pas exprimé, tu vois ce que je veux dire, hein. Ou alors c'est avec une personne ici qu'on a quelque chose qui se... Parce que j'ai quand même, quand j'ai le 4 de bâton, quand même, on peut parler d'une cérémonie amoureuse aussi, on peut parler voilà, d'un mariage, d'un rapprochement d'âme, en tout cas très puissant. Alors, est-ce qu'on peut nous préciser un petit peu sur ce voyage-là? Qu'est-ce qui se passe là sur ces 3 jours là? Alors, avec le 10 de bâton, hein, on s'apprête à les lâcher, les bâtons, hein. On est arrivé au 10, hein, donc on les lâche, les bâtons, hein. Il y a une souffrance qui va être lâchée ici, hein. Oui, alors il se peut que tu aies été dans le sacrifice, dans une situation ici, hein, et que du coup, bah voilà, tu te sois empêché de vivre, peut-être empêché de voyager aussi, empêché, tu sois resté un peu prostré dans une situation là, hein. C'est peut-être pour ça que, bon, ben voilà, tu as ce 3 d'épée et ce 10 de bâton ici. Peut-être dans une situation relationnelle, tu n'as plus pensé à toi ici quelque part, hein. Ça peut être familial aussi, bien sûr. Tu n'as plus pensé à toi, ouais. C'était vraiment, vraiment une épreuve, hein. Hein, j'ai les épreuves. Tu t'es sacrifié et ça a été difficile ici, vraiment, quoi. Vraiment, vraiment difficile pour toi. Tu as passé une sale période là. Alors que ce soit, ça peut être dans le travail aussi, hein, tu t'es sacrifié, hein. Mais il y a quelque chose qui est réajusté, on a un vrai équilibre, hein, et on nous parle de l'âme. Donc je pense que tu as le soutien ici de l'univers avec cette carte de l'âme. Et c'est comme si, en fait, on te ramenait, on t'a un coup de pouce, hein, je l'avais déjà dit hier, je crois qu'on avait ça dans le tirage. Mais tu t'es connecté à ton âme ici et la solution vient, quoi, en fait, hein. Il y a quelque chose de très puissant et de très beau qui va avancer d'un coup ici, suite à une période vraiment de sacrifice, d'épreuve, une période très difficile pour vous. Et j'ai la paix qui revient ici, tu vois. La paix parce que justement, aujourd'hui, tu es vraiment sur ton chemin. Tu t'es pas laissé, je dirais, même si tu as souffert, eh ben, tu t'es pas laissé éparpiller, tu t'es pas laissé influencer, tu t'es bien reconnecté à toi. Et bah, ton âme ici va te donner cette paix, tu es en paix avec toi-même ici, hein. Donc, bah, voilà, pour ces 3 jours, on a quelque chose de joli. Et avec cette paix, tu vois, on nous parle d'une bénédiction, hein, d'un cadeau qui arrive ici, d'un cadeau céleste qui arrive, hein, suite à une période de manque et d'isolement ici. Voilà, on a ce nouveau départ avec l'alpha. Il y a un nouveau départ ici et ça va être, en fait, c'est inéluctable, quoi. Ça va venir. Tu t'y attends pas, je pense, hein, à ça. Tu t'y attends pas à quelque chose qui se débloque d'un coup ici. Je pense que tu t'y attends pas du tout. Et là, ça te sort d'un coup. Alors, faut accepter d'en sortir, de lâcher ses bâtons aussi, hein. Le défi, ça va être ça, hein. D'accepter aussi d'avoir d'autres pensées, peut-être de lâcher certaines responsabilités, hein, parce que bah, tu t'es sacrifié dans une situation ici. Ça a été difficile. Voilà, 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 mes pépites. Que nous dit notre archange Michael, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Votre maison est protégée par les anges. On l'a eu beaucoup cette semaine, ça, hein, cette carte-là, hein. Peut-être que c'est en lien avec le foyer aussi, hein, avec chez toi. On te dit que, voilà, qu'en tout cas, chez toi, voilà, tu es en sécurité, en tout cas, hein, si ça te parle ici. Et on te dit, décidez d'être heureux maintenant.
Donc, ben, là, il faut lâcher. Il faut lâcher, il faut vraiment décider dès que ton cerveau, il repart vers... quand tu souffres, de toute façon, l'émotion, c'est toujours cette information qui te dit que tu ne penses pas à la bonne chose, hein, que tes pensées sont mal orientées ici. Hein. Donc, modifie tout de suite ta pensée, reprogramme, comme je le dis, hein, pour en fait en finir avec ce schéma de souffrance, en fait, hein, ce corps de souffrance même, je dirais. Voilà mes pépites. Un petit conseil autre, qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme conseil là? À qui je pourrais demander un conseil? J'avais envie voilà, de le demander à l'oracle du pouvoir personnel, qui est l'oracle de ma petite Sacha. Alors, quelle attitude on te demande là ce week-end d'avoir, hein? C'est de fêter la vie, ça c'est sûr. Pour certains, vous allez peut-être être invités aussi ces 3 jours-là. Ouais, c'est pas rester isolé, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose. Je pense que si tu sors, si tu as une cérémonie, là, il y a quelque chose qui est là de ta destinée. Si vous vous déplacez, là, il y aura quelque chose qui va se produire. Alors, je suis déterminée. Donc, on te dit ici de ne pas lâcher l'affaire. Et je suis rêveuse. Ouais, donc à la fois être ancré avec cette détermination d'avancer vraiment vers ce que tu souhaites en fait, hein. Et puis de ne pas te laisser aller peut-être à des états d'esprit un peu négatifs en fait, hein. Et je suis rêveuse, c'est voilà, laisse-toi, rêve ta vie en fait, parce que c'est pas en fait on croit ce qu'on voit, mais c'est on voit ce qu'on croit, hein. Les croyances sont créatrices, n'oublie pas quoi. Donc bah, rêve quoi, rêve. Et c'est la meilleure façon de voir tes rêves se manifester justement, hein. Et je suis en sécurité, ça revient, hein. Tu n'as rien à craindre ici, c'est ce que te disent ces anges. S'il y a des choses qui te font encore un peu peur, et cette détermination, c'est vraiment de pas lâcher quoi, hein. Ça me fait vraiment penser à la reine de bâton ici là, hein, voilà, qui ne lâche pas ses projets, qui ne lâche pas. On a vraiment cette énergie ici que je ressens très fortement, hein, de t'honorer et de pas lâcher l'affaire quoi, et de t'autoriser voilà, à aller vers tes rêves, ma pépite. Voilà. Donc, voilà pour le tirage, la partie générale de ce tirage de ces 3 jours. Et puis, bien sûr, on va passer au sentimental, hein, et voilà, célibataire et pour toi qui a quelqu'un dans le cœur. Et puis bah, du coup, si tu me quittes là, que tu ne regardes pas le sentimental, bah, je te souhaite 3 merveilleux jours, hein, un bon vendredi et puis le week-end. Je vais revenir pour du love forcément ce week-end, du pur love. Et puis voilà, puis bonne journée à vous, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous aime, je vous remercie pour nos partages, je lis vos messages. Si je vous mets qu'un petit cœur, c'est parce que ben juste je suis au boulot. Je lis quand même parce que ça me fait trop plaisir. Et voilà, donc j'ai pas toujours le temps de mettre des petits trucs, mais vraiment ça me touche beaucoup quoi, de vous lire, mais vraiment beaucoup quoi. Voilà, donc bah, c'est parti pour les célibataires et pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Je t'embrasse, gros bisous, ciao ciao, à tout de suite. Le tirage est célibataire, c'est parti. On va aller voir avec le Line of Love d'Irène Rust ce qu'il en est pour ces 3 jours. Donc, pour ce 7, 8 et 9 octobre 2022, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour les célibataires qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qui nous attend pour ces 3 jours? On nous parle du refuge et d'espoir. Alors peut-être que tu es resté chez toi là récemment, en ce moment, tu es resté un petit peu chez toi et en priant un petit peu pour que les choses avancent au niveau sentimental dans ta vie ici, hein, que ta bonne étoile se présente, hein, et bah, tu t'es sans doute un petit peu protégé, hein. Pour certains, vous êtes plutôt resté en mode protection là, tranquille. Et bah, avec plein de rêves dans la tête, hein, et d'espoir en fait que enfin peut-être le prince charmant ou la princesse charmante viennent. Alors elle, j'ai plus besoin de le répéter. Ouais, par rapport peut-être à une trahison ici,
Voilà, peut-être qu'il y avait un début de relation ici et puis, bah, en fait, ça n'a pas duré, hein, puisque on a peut-être une triangulaire ici. On a bien ces 3 épées plantées dans le cœur ici, hein. Donc on a en tout cas quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui est venu parasiter, la relation, hein. Voilà, donc bah, vous êtes plutôt mis en mode protection ici. On te parle quand même de positif ici, hein, d'énergie positive. Alors, il se trouve que peut-être l'espoir revient, hein. Peut-être que l'espoir revient et que vous êtes en train de justement d'en emmagasiner des énergies positives ici pour ces 3 jours. En tout cas, on te dit que bon, on va revenir plutôt à du positif. Donc déjà, c'est bien. Alors, on nous parle d'une attraction ici. Alors, il se peut que tu sois attiré enfin, par quelqu'un là, hein, qui est ou que tu souhaites vraiment être attiré par quelqu'un aussi, parce que tu sais, on passe des périodes comme ça où il n'y a personne qui nous intéresse. Je ne sais pas si ça te l'a fait, moi ça me l'a fait. Hein, on nous parle de lumière ici, donc quelque chose de plutôt sympa. On nous parle des illusions et de la confiance ici. Donc je pense que bah, c'est possible qu'après une période de- après une trahison ici, ben voilà, tu sois un petit peu ton mental, hein, t'étais peut-être resté dans l'illusion d'ailleurs par rapport à cette, euh, à cette trahison-là. Mais on te dit qu'aujourd'hui, en tout cas, ces 3 jours, tu vas retrouver de l'attraction ici, hein, soit pour une personne, soit pour... tu sais, au début, on sent comme ça vibre un petit peu plus avec des personnes qu'on peut rencontrer, sans avoir pour autant, tu vois, voilà, le gros déclic, hein. Mais il y a vraiment, en tout cas, cette envie à nouveau tu vois, de connecter avec une personne, hein, d'être bien, de retrouver des pensées beaucoup plus lumineuses, une vie beaucoup plus lumineuse, hein. Il y a beaucoup d'espoir en fait que la lumière revienne et pour ces 3 jours, ben, on te dit que on a la confiance qui va revenir. Donc, alors peut-être avec une personne justement pour qui il y a peut-être déjà de l'attraction, ou alors c'est cette personne qui est attirée par toi, c'est possible. Et ce sera quelque chose de très positif qui te sortira d'une forme on va dire, de harcèlement mental, là, d'illusion, on a l'impression de se tromper. Non, la confiance revient. C'est comme si on avait beaucoup moins peur ici d'être trompé ou d'être trahi, en fait, si tu veux, hein. Et on reprend... ouais, on a à nouveau envie de faire confiance à quelqu'un et c'est ce qui va se passer. Alors, oui, on nous parle de réconciliation et de communication ici. Alors, où tu te réconcilies, pour ceux qui ne veulent pas de leur ex, hein, où tu te réconcilies avec le fait justement, hein, d'échanger à nouveau dans ta vie amoureuse, bah, avec des personnes avec qui tu peux avoir une attirance, hein, ou bien alors effectivement bah, c'est quelqu'un du passé avec qui tu vas parler, hein, et une réconciliation ici qui peut se faire. Peut-être quelqu'un qui t'a trahi d'ailleurs, c'est possible. Ouais, en tout cas, ça t'a blessé ici, hein. Il y a bien, quand même, il y a eu une trahison ici, quelqu'un qui a porté des masques en face de toi et qui t'a beaucoup blessé ici, hein. Donc, encore une fois, on voit que tu te reconnectes de toute façon à quelque chose de très sympa, ou c'est avec cette personne, ou c'est avec une autre personne, hein. Mais en tout cas, ce sera, que ce soit une autre personne ou que ce soit cette personne-là, on te dit que la confiance revient, tu vois, en tout cas. Et on parle de choix et de décision ici, hein, qui, à l'issue peut-être de cette communication, en tout cas. Et puis toi, tu décides aussi de faire confiance, quoi. Tu décides que bah, tu n'as plus envie non plus de vivre comme ça. Je vais juste remettre une carte, ouais, sur la décision. On nous parle de séparation. Alors, où cette personne, effectivement, bah, peut-être que c'est cette personne qui décide ici, suite à votre réconciliation, bah, peut-être de se séparer ici, hein, c'est possible, hein. Ou alors, bah, vous allez communiquer justement sur le fait que cette séparation bah, vous a blessé en fait quelque part, hein. C'est possible, hein. Vous allez peut-être discuter de ça. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a sur la séparation? Bah oui, on parlait de triangulaire. Peut-être quelqu'un ici qui prend la décision de se séparer d'une triangulaire. Bon, toi, tu es sur un tirage
célibataire, donc tu n'es pas censé être en triangulaire, là. Hein. Donc je pars bien du point de vue que tu es en célibataire, d'accord? Et que donc ça pourrait être une personne en face de toi qui se sépare d'une triangulaire ici, qui décide, qui prend une décision en tout cas, hein, de ne plus vivre comme ça. Ou alors c'est peut-être toi qui avais pris cette décision et du coup aujourd'hui tu t'ouvres à autre chose. Hein, mais en tout cas, tu vas te réconcilier avec la lumière, en tout cas c'est sûr. Hein, et avec le fait alors peut-être, je te dis, avec il va y avoir des nouvelles attirances ici. Ou alors, bah écoute, voilà, il n'y a plus de triangulaire, la personne décide qu'elle a pris une décision peut-être, hein, et tu l'avais peut-être quitté, elle a pris une décision. Ouais, pour certains, ça peut être ça, quoi, en fait. Hein. Oula, c'est pas... Ouais, on dit que par rapport à la confusion, si tu veux, c'est comme si cette communication ici, elle allait te ramener de la stabilité, tu vois, par rapport à de la confusion. C'est comme si, bah, du coup, tu allais sortir d'une forme d'illusion ici, d'ailleurs. C'est comme si tu allais savoir des choses. C'est comme si tu retrouves l'équilibre et la paix ici. Alors, justement, ou alors c'est l'autre personne ici qui sort de la confusion et qui veut quelque chose de stable maintenant, qui veut faire un choix ici, hein, de séparation par rapport à une personne. Hein, c'est possible que ça soit ça aussi. Que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation-là? Là, il va y avoir de la communication ici, hein, avec quelqu'un qui t'attire beaucoup. Alors encore une fois, ou c'est un nouveau ou c'est un ex, ou une nouvelle et un ex. Conversation cœur à cœur, bah oui, voilà. Hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc vous allez communiquer ici, hein, sur ces 3 jours, pour certains en tout cas, avec une personne. Et on va vraiment se dire les choses et ça va faire du bien ici. Alors il y aura peut-être une annonce, effectivement, d'une personne qui va expliquer qu'elle se sépare, qu'elle a compris en fait ici. Hein. Et ça va être super. Hein, ça va amener de la stabilité. Ou alors, en fait, on va s'expliquer sur le fait on va parler avec une nouvelle personne ici, hein, de ce qui nous est arrivé quelque part et qu'on ne veut pas ici tu vois, qu'on ne veut pas ici de triangulaire ou de quoi que ce soit, quoi, en fait. Hein. Et on te dit, laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Donc, il y a peut-être aussi le fait, voilà, d'être dans une forme de légèreté ici, puis de se confier aussi, hein, c'est possible. D'accord? Bon, une discussion qui arrive, en tout cas, mes pépites célibataires. Ok, ok. Ça va t'aider beaucoup. Hein. Mais remarque, je ne suis pas étonnée parce que quand tu regardes le tirage général, hein, c'est vraiment ce qu'on nous dit, hein, c'est de lâcher une souffrance ici, hein, de lâcher... Alors, que nous disent l'oracle des âmes sœurs? Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Ouais. Donc il y a le fait de ne pas rester coincé aussi parce qu'il y a eu des blessures avant. En fait, c'est de continuer à être dans l'amour, de vibrer l'amour, apporte l'amour à soi, en fait. Hein. Amène l'amour à soi ici. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Voilà mes pépites. Donc, de toute façon, je vais refaire du sentimental. Ouais, il y avait bien quelque chose de secret en dos de deck ici. Hein. Il y avait une relation secrète ici. Hein. Il y avait des choses qui n'étaient pas dites. Hein. Ouais, c'est clair. Donc là, vous allez discuter. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, c'est quelque chose de... plutôt ça, hein. Il vaut mieux discuter à un moment donné. Hein. Ça fait du bien, hein, des fois. On ne sait pas tout. Voilà mes pépites. Bon, donc moi je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous kiffe, je vous aime, je vous envoie mes plus belles énergies, hein, pour ces 3 jours, pour cette journée aussi. Puis de toute façon, je vous dis, je refais du love dans le week-end. Et en attendant, je vous embrasse bien fort et je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Allez, gros bisous. Pour mes lovers, les lovers de Switch Time, allez c'est parti, on va voir un petit peu où en est ton autre, il, elle. Bien sûr, on va aller voir où en est ton autre par rapport à votre relation.
pour ces 3 jours, quels sont les messages, justement? Qu'est-ce qu'il nous dit, là? Hop. Bon, lui, il a directement la protection des anges. Donc déjà, c'est chouette. Hein. Lui, il est protégé, donc déjà, ou elle est protégée. Hein. Je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, bien sûr. Alors, cette personne hésite, ton autre a des hésitations malgré qu'il soit protégé par les anges. Il a des hésitations en ce moment, il se pose pas mal de questions, il a peut-être un choix à faire, il se pose des questions ici par rapport à quoi? Je me ferme à toi. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas trop dans la communication. Du coup, comme il sait pas, il préfère te fermer la porte en fait, hein, ici. Hein, et rester un petit peu dans son coin, sous la protection ici céleste. Hein, et c'est quelqu'un qui sait pas très bien comment faire. Du coup, il préfère rester en retrait, hein, par rapport à toi. Ok. Qu'est-ce qu'il peut nous dire d'autre? Ouais, c'est quelqu'un qui t'a pas... Paris voyage. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas sur place ici, hein, qui peut-être que ton autre, alors il va peut-être pas à Paris, mais il se peut ici qu'ils soient dans une forme de fuite ici, hein, quelque part, hein, ou c'est un réel voyage, où il voyage dans sa tête, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ce qu'il a envie, lui, c'est peut-être d'oublier un peu ça, là, parce qu'il ne sait pas très bien où il en est, et de partir, à moins qu'il soit loin, effectivement, et qu'il ait décidé de partir un peu en vacances, ou un petit peu en week-end, en fait. Hein. C'est possible. Ok, alors, qu'est-ce qui va concrètement pour ces 3 jours-là? Ouais, cette histoire sonne faux. C'est comme si... il ne croyait pas, il y a quelque chose qui gêne par rapport à vous. Hein. Peut-être qu'il est un petit peu en doute, alors peut-être en doute de tes sentiments, peut-être en doute, il y a quelque chose comme ça, il a des doutes par rapport à vous deux ici. Je te crie mon amour dans toutes les langues. Il y a vraiment des peurs ici. Hein. C'est quelqu'un qui est fermé parce qu'il a des peurs, que ce soit pas ça. Et pourtant, il te dit qu'il t'aime. Il te dit qu'il t'aime ici. Mais il n'est pas sûr que ce soit sincère, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose qui le gêne ici. On parle de la chance ici. Ouais, il compte un petit peu sur sa chance, hein, par rapport à cette histoire ici. Comme il n'arrive pas à savoir réellement si c'est bon pour lui ou pas, si c'est... Hein, comme il est dans ses peurs, là. Amour brisé. Ouais, il ne sait pas, en fait. Pour moi, il ne sait pas si cet amour existe encore ou pas. C'est ça que je vois. Il ne sait pas si c'est réel ou pas. Il espère avoir de la chance dans cette histoire. Il se peut aussi qu'il ait envie d'aller tenter sa chance ailleurs, hein, puisqu'on voit qu'il y a ce voyage et qu'il y a l'amour brisé ici. Il peut se dire, bon, puisque là, ça ne fonctionne pas, malgré qu'il t'aime, voilà. Il se peut aussi que... il compte quelque part un peu sur la chance quand même. Hein. On parle de gourmandise. Hein. Alors, par rapport à toi, ouais. Il a quand même très envie de... soit caliente, tu vois, je brûle pour toi. Donc, tu vois, il a quand même envie de manger des chamallows avec toi. Hein. Voilà, tu l'attires beaucoup, en fait. Hein, c'est ce que ça nous dit ici. Célébration. Ouais, il a vraiment envie peut-être de faire quelque chose d'un petit peu, de fêter quelque chose avec toi. Pour moi, c'est aussi de passer des moments vraiment de plaisir avec toi. Il te dit, je ne te dis pas tout. Je ne dis pas tout. Donc, il y a des choses un peu cachées ici, quand même. Il n'a pas trop envie
qu'on en parle. Je pense qu'il y a des choses que tu ne sais pas dans cette relation. Et en fait, il te montre pas du tout, puisque là, il est fermé. Et en fait, il a super envie de te voir et il le dit pas, quoi, en fait. Hein. Il le dit pas, il partage pas sa passion, là, qu'il a pour toi. Ok, donc pour ces 3 jours, là, qu'est-ce qu'il va faire, alors? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que chouchou va faire, là? Oh, ça fait beaucoup, là. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Juste une. Pour les 6, 7. En 7, 8, 9. Ah, lettre d'amour. Bon, bah, il va se décider quand même à écrire. Ok, ok. Donc, bah, il va t'écrire. Il va t'écrire. Peut-être pas une lettre, mais en tout cas, il va communiquer ici. Non, il ne veut pas. Alors, il a très envie de t'écrire, mais en même temps, il te dit que il a l'intention de t'envoyer une lettre, et après, il te dit, pour finir, non, je ne vais pas l'envoyer. Oh, il est quand même dans ses... Mais on avait vu ça, est-ce que c'était le tirage d'hier ou d'avant-hier, là? La personne, elle était complètement en opposition avec elle-même. Je n'ose pas t'avouer mes sentiments. Donc, tu as vraiment quelqu'un ici qui t'aime, qui ne rêve que de se rapprocher de toi, qui ne rêve que de t'envoyer un message ou voilà, de t'écrire, et qui ne le fait pas parce qu'il n'ose pas te dire, voilà, il n'ose pas te dire à quel point cette personne t'aime, en fait. Voilà. Très hésitant, hein. C'est comme s'il fallait la preuve par A plus B que... Pourtant, il a la protection des anges. Alors, c'est un petit peu, ouais, comme s'il sentait que les choses, de toute façon, que ça craint rien, en fait, tu vois. C'est comme s'il sentait aussi que votre relation était protégée ici et qu'il n'avait rien à craindre ici. Ouais, on parle de dispute de cœur, d'amitié ambiguë et d'arnaqueuse. C'est vraiment quelqu'un qui sait pas très bien comment se positionner face à toi. Hein. Il y a de l'hésitation ici. Cette personne n'est pas sûre que tu l'aimes vraiment. C'est pas très bien. Elle sait qu'elle t'aime, mais elle est un peu bloquée ici. Pourtant, elle rêve que de ça. Hein, c'est de te voir, c'est de... Alors, est-ce que vous vous êtes disputé effectivement et que du coup, cette personne se dit, bon, bah là, c'est mort, j'ai peut-être fait trop l'idiot ou trop l'idiote, et du coup, voilà, c'est mort, quoi. Hein. Et c'est possible. Tu vois, mais oui. Mais oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Bon, bah, on va prendre une dernière ligne et savoir vraiment si cette personne va faire quand même. Ton autre courageux, mais pas téméraire, quoi, comme on dit. Bon. Ouais, c'est comme si elle avait peur de se faire avoir ou que tu lui dises, ben, tu le renvoies dans ses 4 mètres, tu vois. Méfiance, tu vois, on reparle de ça. Hein. Ah, dis donc. Amour rêvé. Alors, elle rêve de toi, hein, ton autre rêve de toi, tout ça, mais bloqué dans une peur, là. Est-ce qu'il va l'envoyer quand même, cette lettre? Pourtant, tu es sa Valentine, hein, ou tu es son Valentin, si tu es un pépito, si tu es un homme. Enfin, même si t'es 2 hommes, c'est pareil. Je veux dire, en tout cas, tu es la personne de son cœur ici. Et c'est vraiment comme ça que ton autre te voit. Mais ne te le dis pas, garde tout... garde tout à l'intérieur, quoi. Et compte sur sa chance. J'achète ton amour, baratin. Il vous attire, le pacte d'amour. Ouais, c'est quelqu'un qui a quand même... Alors, qui va peut-être venir ici en faire un peu trop, tu vois, c'est-à-dire vraiment... alors, s'il arrive à venir ici... Hein, parce que je crois que c'est quelqu'un qui est très impressionné, en fait, par toi. C'est ce que je vois ici. Hein. Donc,
qui va essayer de t'attirer peut-être avec... mais ce ne sera pas naturel du tout. Hein, s'il arrive à... C'est comme si c'était pas naturel. Même toi, tu vas te dire, mais... hein, parce que cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est quand même sceller quelque chose entre vous ici, avec ce pacte d'amour. C'est sceller quelque chose. Mais moi, je crois que j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très maladroit ici, et de... soit qu'en fait trop, soit qu'en fait pas assez. Y a quelque chose comme ça ici. Hein. Ah oui, prisonnier de ses sentiments. Et en même temps, il n'arrive pas à en sortir, quoi, de ces sentiments-là. Cupidon, là, a vraiment déposé sa flèche ici. Ouais, je déborde d'amour pour toi, monsieur. Mais, comment te dire? Pour certains, je pense que la personne, elle va pas venir. Hein, elle va rester dans son truc. Et pour d'autres, elle va peut-être venir, mais alors elle va faire un truc, tu vas dire, mais c'est bizarre ça, quoi. Il y a des gens comme ça qui sont pas cohérents, qui font ou rien ou tout. Hein. Et peut-être te parler justement d'une forme d'engagement ici, hein, d'une forme de... En tout cas, ouais, c'est assez incroyable. On va voir un petit peu ce que nous disent les anges de l'amour ici, par rapport à cette situation. J'ai jamais vu autant de méfiance. Je sais pas ce que tu lui as fait avant, ma pépite. Mais ouais. Alors, chers anges de l'amour, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ou pas? Ils n'ont rien à dire par rapport à ça. Ils sont sidérés. Non, pas vraiment. Si, mais oui. Il nous dit quoi? Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Moi, j'ai demandé par rapport à ça. Donc, pour moi, le nouvel amour ici, c'est qu'il y a un renouveau ici, hein, qui va se faire. On te parle quand même de traiter les problèmes familiaux en dos de deck. Peut-être quelque chose ici au niveau familial qui influence, hein, qui impacte un petit peu cette relation. Bon, on a quand même ça, quoi, ici. Je vais quand même demander à l'archange Michael parce que ça m'intrigue. Voir quelqu'un qui... Demander à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc tu peux... Et puis après, on te dit que cette situation est déjà réglée. Hein, donc en fait, mais c'est incroyable parce qu'on... C'est comme cette personne, en fait. Hein. C'est-à-dire, on te dit de demander à l'archange Michael de régler cette situation et on te dit que c'est déjà réglé. Et comme cette personne, c'est pareil. C'est tout et son contraire, quoi. Ou elle en fait trop, elle en fait pas assez. Et ses sentiments débordent alors qu'en fait, elle fait le contraire, quoi. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Il y a une forme de... Ouais, une forme de dichotomie, en fait, ici. Hein, une forme de décontinuité. On te parle d'un dénouement favorable, ici. Donc, j'avoue que tu as en face de toi quelqu'un un peu spécifique, quand même. pas très aligné, en fait. Là. Et puis quelqu'un qui a vraiment très, très peur. Hein. C'est... Alors, qu'est-ce que cette personne nous dit? Je souhaite notre réconciliation. Bon, bah déjà, c'est bien. Oui, parce qu'on voit qu'il s'est quand même barré, là. Enfin, je ne sais pas s'il est parti en voyage ou pas, mais je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ok. Alors, va-t-il envoyer sa lettre ou pas? Parce que là, il a tellement peur que je ne sais pas. Hein, il te dit, excuse-moi, je suis désolée de ne pas avoir fait bien les choses, en fait. Hein. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Tu vois, c'est quelqu'un qui flippe, qui a peur. C'est tout à fait cohérent, là. Oh, nous avons un ou une flippée ici. Bon, après, je ne veux pas dire que hein, c'est pour rigoler, hein, parce que... Évidemment qu'on flippe tous hein, dans ces situations-là. Mais là, oui, on a vraiment quelqu'un, oui, qui n'a pas confiance en lui, en fait, tout simplement. Hein, et qui n'a pas confiance. Pas confiance en lui, donc peut-être pas confiance en toi non plus. C'est possible, ou en votre relation. Mais bon, bah, de toute façon, ça déborde d'amour quand même. Hein, donc, à un moment donné, je pense que les vannes vont lâcher. Et je pense que quand les vannes vont lâcher, ça va être vraiment... tu vas te dire, mais c'est quoi ça, quoi. Il va essayer de te tenter. Cette personne va essayer de te tenter par son baratin, par
par quelque chose ici. Hein, et de... Bon, bah déjà, c'est bien. Je souhaite la réconciliation. Mes pépites, bonne journée à vous, un bon vendredi. On se retrouve dans le week-end. Et puis, pour ceux qui ne reviennent pas, 3 jours merveilleux. Hein, je vous souhaite tout plein de belles choses. J'envoie toutes mes plus belles énergies. Et puis, voilà, soyez heureux. Voilà, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous.